Salut à toutes et à tous, on se retrouve en ce dimanche soir pour notre nouveau petit point en tribune avec cet Euro 2024. Comme vous pouvez le voir, déjà, petite info, nous ne sommes que deux aujourd'hui. On a pris les meilleurs et on les a laissés à la maison, donc je serai accompagné de Jérémy. Euh, déjà, est-ce que le chat va bien? Est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que Jérémy, toi aussi tu vas bien? Faites du bruit dans le chat. Ouais. Il y a Jeff Ruxel qui nous salue. Salut à toi aussi, Jeff Ruxelland. Yes, Moi, je vais du coup enchaîner sur un peu ce qu'on va voir ce soir. On va faire ça en détente, hein, mon ami. Vu qu'on est que deux, on va discuter tranquillement football, enfin de ce qui s'en approche le plus du moins. Mm. Déjà, on va faire un petit point en première partie. On va faire un petit point sur les trois quarts de finale qui n'impliquent pas la France, Ah qui oui. se sont déroulés J'allais dire, le principe vendredi des quarts et de finale, samedi c'est qu'il y a soir. 4 matchs. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Ensuite, on parlera donc de l'équipe de France et de son match face au Portugal de vendredi soir. Et pour finir, on discutera un petit peu de ce qu'on voit pour du coup la finale, hein, vu que les demi-finales sont mardi et mercredi, savoir qui se qualifiera pour cette finale de l'Euro 2024 qui se déroulera exactement dans une semaine. Jérém, euh, du coup, on y va. On est parti. Salut Caro. Salut Caro, salut. Et j'affiche actuellement les résultats. Donc, point au niveau des résultats, hein, j'ai sous les yeux. Donc, du côté français, l'autre quart de finale, c'était la plus belle affiche de, sur le papier, hein, de cet Euro qu'on attendait beaucoup. C'était Espagne-Allemagne avec une victoire finale espagnole après prolongation. 2-1, on va y revenir tout de suite. J'enchaîne avec les deux autres résultats avant de parler de l'équipe de France. Il y a eu match nul hier à 18h entre la Suisse et l'Angleterre, un partout, avec une victoire au tir au but de l'Angleterre. Et une victoire 2-1 pour les Pays-Bas dans le temps imparti, pas de prolongation pour ce match-là. Donc victoire des Pays-Bas face à une très belle équipe de Turquie. Je reviendrai sur l'équipe de France après, même si je pense que le chat l'a vu, hein, le match s'est fini en 0-0, on y reviendra tout à l'heure. Je te propose de commencer peut-être avec le match en ordre chronologique, le match Espagne-Allemagne Mm. qui est le plus lointain. Donc victoire 2-1 avec un but de Mikel Merino, hein, le milieu de terrain de la Real Sociedad, qui vient planter une tête assez incroyable pour marquer le deuxième but espagnol alors que les Allemands avaient réussi à égaliser suite à l'ouverture du score des Espagnols. Jérém, tu as pu voir un peu le match si mes souvenirs sont bons. Mm. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce match-là et des deux équipes? Est-ce que tu voyais l'Espagne passer logiquement ou l'Allemagne chez elle, quoi? Bah déjà, de façon générale, je trouve que dans ces quarts de finale, en fait, tout le monde aurait pu se retrouver en demi. Je pense que de façon générale, de façon globale, toutes les équipes ont montré que c'était des niveaux à peu près similaires et que chacune, lors de chaque match, chacun aurait pu se dire j'avais ma place en demi ou alors je mérite ma place en demi parce que les matchs ont été assez spectaculaires. D'ailleurs, à part les Pays-Bas-Turquie, ils ont tous été en prolongation, donc ça montre le niveau qui est relativement équivalent. Alors, pour l'Espagne et l'Allemagne, j'avais mis de base une victoire de l'Espagne 3-2 face aux Allemands. Et quand Rossellou a ouvert sa bouche sur Toni Kroos, j'ai changé, j'ai mis victoire de l'Allemagne 3-1. Pour rappel, donc Rossellou avait parlé avait ouvert sa bouche en conférence de presse en disant que les Espagnols allaient envoyer Toni Kroos à la retraite. Et ils avaient fait exactement la même déclaration pour Zidane en 2006, et le score s'était soldé par une victoire de la France 3-1. Donc voilà, je me suis dit peut-être qu'un coup du destin pourrait revenir à nouveau les karmas, mais non. Euh,
il y avait beaucoup d'impact physique par les Allemands qui auraient dû, ouais, de la part des Allemands qui auraient dû être à 10 vraiment très tôt dans le match. Je pense à la faute de Kroos sur Pedri, hein. Pedri qui Pedri, est hein. du coup blessé et qui ne jouera plus de la compétition. Il y a eu des jaunes qui sont apparus rapidement dans le match, mais les Allemands étaient quand même relativement en dessous pendant une bonne partie du temps jusqu'à ce qu'ils se réveillent et qu'ils se disent oh c'est notre euro, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, on n'a pas le droit de se faire éliminer comme ça par l'Espagne. Donc du coup ils ont poussé pendant je pense une bonne trentaine de minutes, ils ont réussi à égaliser et en deuxième période c'est revenu assez fort. Alors l'Espagne a marqué un super but, franchement la tête de Mikel Merino elle est incroyable. Mais par contre, bah, à côté de ça, il y a Carvajal qui prend un rouge, le Normand qui prend un jaune qui est relativement bête. Il y a Morata aussi qui sera suspendu pour la demi. Non, non, c'est Morata, c'est pas lui qui a pris le jaune, en fait, c'est une erreur d'affichage Ah, ok, du diffuseur. ok. Mais je trouve que bah, l'Espagne mérite de passer parce que en soi, dans le match, ils ont été plus justes techniquement. Mais par contre, ils ont fait enfin, il y a des erreurs qui sont incroyables. Carvajal, il doit jamais prendre son rouge. Le Normand, il doit jamais prendre son jaune également, qui va le suspendre. En fait, c'est plein de petites erreurs qui peuvent compromettre la suite de la compétition pour l'Espagne. L'Allemagne, c'était moi mon favori à l'entrée de la compétition. Ils ont démarré très très fort et en fait, petit à petit, au cours des matchs, on les voyait être de plus en Il plus en s'éteignait, ouais. difficulté. Ouais, 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 c'est ça, clairement. exactement. Ils étaient de plus en plus en difficulté. Alors, je pense que le premier match les a galvanisés. Et après, en fait, ils ont retrouvé un niveau qui était le leur. Malheureusement pour les Allemands, bah, voilà, ils sortent de leur euro et ils peuvent avoir des regrets, je pense, parce qu'ils auraient pu aller vraiment beaucoup plus loin. Et en fait, ça continue juste dans la lignée de Coupe du Monde 2018, Euro 2020, Coupe du Monde 2022. C'est un peu je pense que c'est une grosse déception pour les Allemands vendredi soir. Je pense que quand ils ont été se coucher, les Allemands, ils ont pas dû bien dormir parce qu'à mon avis, il y avait vraiment mieux à faire pour les Allemands. Ouais, clairement, hein, clairement. Bah, franchement, t'as quasiment tout dit. Je te remercie parce que t'as fait vraiment un super résumé de ce qui a Merci, pu se Quentin. passer. Non, non, mais Tu rigoles, merci à toi. oh, tu rigoles, merci à toi. Quand c'est pas bien, faut le dire, mais quand c'est bien, faut le dire aussi. C'est ce que je dis souvent au travail. Donc là, Ouais. franchement, ouais, t'as bien résumé. Moi, je vais un peu compléter, mais je suis, franchement, en général, je suis assez d'accord avec toi. Mais on est quand même assez souvent d'accord C'est vrai, sur le football, donc ça va. c'est vrai. On a la même vision Euh, du foot. ouais, mais c'est vrai, hein, franchement, cette idée d'Allemagne qui s'éteint de petit à petit en Ouais, avançant dans cet euro, elle est folle parce que effectivement, premier match 5-1 contre l'Écosse. Alors, certes, l'Écosse, c'est l'Écosse. c'était une nation qui était vraiment en dessous de son niveau sur le premier match. Elle a pas du tout vu le jour. Elle était à 10 contre 11 en plus, premier match de l'Euro. Ils marquent 5 buts. On se dit, ouais, l'Allemagne, elle va écraser tout le monde. Finalement, la Hongrie, qui était pas à son niveau, ils en marquent que 2. La Suisse, ils font égalité. Mm. Le Danemark en huitième, ils sont déjà pas très loin de se faire éliminer. C'est de nouveau sur un coup d'éclat hein, de son maître à jouer. Hein, et là, face à l'Espagne, malheureusement, la marche était peut-être un peu trop grande, comme tu l'as dit. Ils se sont réveillés beaucoup trop tard, c'est-à-dire qu'ils égalisent à la 89e par Florian Wirtz qui avait perdu sa place de titulaire. Euh, et puis l'Espagne, c'était en face, c'était beaucoup trop costaud. Milieu de terrain, c'est trop fort. Le premier but d'Olmo, une frappe entrée de surface où il est tout seul, il y a personne qui sort sur Mm. lui, c'est pas possible. Tu peux pas laisser un mec de cette qualité-là euh, tirer comme ça à l'entrée. En plus, c'est pas comme s'il le connaissait pas. Hein. Olmo, il joue à Leipzig, donc la plupart des joueurs allemands, ils l'affrontent durant la saison, et notamment Manuel Neuer qui le connaît. Euh, le deuxième but, bon, Merino, il marque son but de son histoire, hein, parce que je pense qu'il en remettra jamais un comme ça. Il est magnifique, il peut pas faire grand-chose Neuer. Mais oui, les Allemands sont trop vite,
trop vite éteint dans ce match-là aussi, pas assez, pas mis en route assez rapidement, pardon. Et ça fait que l'Espagne passe. L'Espagne, en revanche, laisse un peu des plumes, Mm. vu qu'ils déjà ils ont les prolongations, mais l'équipe qu'ils affronteront a aussi eu les prolongations, ça on y reviendra plus tard. Mais ouais, l'Espagne en plus de ça perd Carvaral et Robin Lenormand. Alors ils seront sûrement remplacés numériquement par Nacho et Jesus Navas, donc l'Espagne a quand même un vivier derrière pour aller chercher ça, mais Jesus Navas il a 38 ans, c'est plus le même qui a 10 ans à l'Euro 2012, donc à voir ce que ça va donner. Pedri en plus qui est sorti. Mais bon, Dani Olmo est rentré à sa place, il a marqué, donc on voit que sur ça, l'Espagne perd pas trop de qualité. Moi, je voulais juste souligner quelque chose dont on t'a pas vraiment parlé sur ce match-là, c'est de nouveau la puissance et la technique de Fabian Ruiz, Ouais. qui à un moment sort d'un pressing de 3 joueurs en ne touchant pas le ballon, en faisant juste une feinte de corps. Il arrive à sortir et mener une contre-attaque. Fabian, j'ai trouvé que c'était de nouveau quasiment le meilleur milieu dans ce milieu à 3 des Espagnols, au-delà du but de Olmo. Et franchement, j'ai vraiment pas l'impression de voir le même Fabian qu'au PSG, hein. Là, il nous fait une compétition qui est fantastique. Il est Ah super bah, bon, le type. Donc il est voilà, je voulais exceptionnel, juste. hein. Franchement, Hmm. peut-être le meilleur joueur espagnol depuis le début de la compétition, effectivement. Bah clairement, bah parce qu'il c'est pas des coups d'éclat, c'est vraiment, il est hyper régulier. Mm. Ah oui, un autre truc que je voulais, pardon, vas-y, je Non, vois bah que tu vas-y, voulais. termine, je prendrai après. Un autre truc que je voulais souligner aussi, c'est potentiellement les choix de La Fuente face à Bah, l'Allemagne en je quart de. voulais parler des choix justement de son homologue allemand, donc Et ben, parfait. comme ça, on complétera bien et on pourra passer au suivant, donc ce sera parfait. Non, je voulais juste dire que quart de finale, tu joues l'Allemagne à domicile, même si tu mènes 1-0, je suis pas sûr que tu puisses te permettre de reposer Yamal et Williams, qui sont vraiment tes deux seuls joueurs qui peuvent apporter cette profondeur et cette Mm. vitesse qui manquait à l'Espagne jusque-là. On voit qu'Oyarzabal, Ferran Torres, les joueurs qui les remplacent, c'est des ailiers, c'est des vrais ailiers, mais c'est pas des ailiers qui sont aussi rapides. C'est des ailiers qui vont beaucoup plus euh, reprendre leur temps et chercher le dribble. Ils vont pas prendre la profondeur comme vont le faire Yamal ou Williams. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu lui coûter un vrai préjudice d'avoir fait ça, pardon. Dangereux de jouer avec le feu, mais il s'est pas brûlé, donc ça va. Et puis je trouve que faire ces remplacements-là, en fait, enfin, dans la tête de Yamal et de Nico Williams, c'est pas un truc positif, tu vois, de les sortir. Enfin, je pense que ça peut leur foutre le doute aussi dans la confiance envers leur coach. Mm. Et ils étaient confiants, enfin voilà, ils avaient la confiance du coach, ils étaient confiants envers lui. Et là, il les sort. Les deux sont pas contents de sortir. Ouais, Attention, parce que ça peut être à double tranchant, tu vois. C'est soit ouais. ça électrochoc en Il mode ok, je galvanise, ouais. comprends, soit Mm. ça au contraire d'ailleurs, Ça les tue. Ouais, t'es un peu moins motivé, quoi. tout à fait, Je, ouais. je voulais parler de Nagelsmann parce que du coup, moi je dis souvent que, enfin je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui analysent comment gagner un euro, c'est avec quelqu'un qui marque et un gardien très bon. Et ben je trouve que l'Allemagne, ils avaient un buteur qui marque beaucoup. Et en fait, ils s'en sont pas du tout servis de la compétition. Et enfin, en tout cas, à trop petite dose. Et c'est quelqu'un qui aurait peut-être pu changer le cours du jeu, Füllkrug. Parce qu'il a Mm. un. Bon, on va comparer avec Olivier Giroud, parce que du coup, ça nous parle. Giroud a à peu Et près le même profil. Et il lui en faut pas 15 pour mettre un but à Giroud. Et je pense qu'il y a des occasions qui ont été loupées par Havertz, qui ne joue pas dans son poste de prédilection, qui ont été loupées par beaucoup de, de joueurs allemands. Bon, alors, on va rien retirer au gardien espagnol qui a été très bon, hein. Mais je mm. pense que Füllkrug, sur une touche ou deux, à mon avis, lui, il peut créer encore une situation encore plus dangereuse peut-être. Et je pense que... Mm. alors Neuer n'était pas au niveau, donc ton bon gardien, enfin il n'était pas au niveau, c'est un grand mot, mais il n'était pas autant au niveau que... Enfin voilà, forcément, hein, il est vieux, donc le niveau décline. Et t'avais pas de buteur devant également pour marquer. Ouais, t'as Donc ça raison, peut pas hein. marquer. Franchement, Füllkrug, c'est exactement Giroud, hein.
Et ça, c'est juste on va dire un délit de, comment on peut dire ça, d'être connu, tu vois. Havertz Mm. a plus de crédit parce il est plus connu, il joue dans un plus grand club, enfin, il joue en première ligue, etc. Donc, Ouais, je mais pense que c'est dû à ça. Mais oui, Füllkrug, c'est le vrai neuf type qui peut aller te chercher un but de raccro. À un moment, on voit, hein, il fait une tête, elle passe mm. vraiment pas loin. Enfin, c'est ce genre de Après, truc où un c'était but, c'est un vraiment plus but, hein. intéressant. C'est malheureusement un but, c'est un but que tu le marques Mm. des fesses, du genou, du bout du pied parce que tu t'es jeté, t'as jeté toute ta vie sur le ballon. Si tu marques, c'est un but quoi. Ah, c'est Donc clair. Ouais, et on l'a vu en équipe de France. En fait, 11 stars sur le terrain, ça marchera pas. Il faut que tu aies une équipe. On a vu avec le Mm. retour de Benzema, ça a moins bien marché que quand il y avait Giroud et c'est problématique parce qu'il te faut un mec qui est capable de pousser les ballons dans n'importe quelle circonstance. Et l'Allemagne ne l'avait pas avec Havertz. Mm. Ou en tout cas, il loupait quand même pas mal de choses devant le but. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour sur cette confrontation-là. Donc, qualification de l'Espagne pour les demi-finales de l'Euro. Alors, ça n'était plus arrivé depuis 2012, donc, quand ils ont remporté. Non, depuis Non, 2020. depuis 2000, non, non, pardon. Ils ont juste loupé en 2016, puisqu'en 2020, ils étaient en demi-finale face aux Italiens Ouais. et qu'ils ont perdu, effectivement. Donc l'Espagne qui retrouve les demi-finales 3 ans après. Je te propose de passer de l'autre côté du tableau Mm. avec le premier match de hier, l'opposition entre les Suisses et les Anglais. Donc et c'est fini en un partout. Alors la Suisse a ouvert le score, Mm. absolument pas contre le cours du jeu, hein. Les Suisses étaient vraiment, d'un point de vue football, étaient vraiment, pour moi, au-dessus. Enfin, clairement, ils avaient vraiment rien à envier à cette équipe d'Angleterre avec toutes leurs stars sur le terrain. Ils ouvrent le score par Brel Mbolo, l'attaquant de l'AS Monaco, hein, sur un magnifique Mm. centre, magnifique service, super reprise du bout du pied, justement. Comme tu le disais, c'est vraiment Mbolo, c'est la définition même d'avoir un bon attaquant qui peut te mettre un but Mm. à n'importe quel moment. Et les Anglais vont aller égaliser 5 minutes plus tard par une frappe sortie de nulle part de Bukayo Saka. Euh, il va rien se passer pendant 30 minutes de prolongation. Vraiment rien. Ça a été assez le néant. Mm. Sauf ce corner magnifique de Xherdan Shaqiri. Hein, lui seul a le secret de sa patte magique. Hein, un corner direct qui finit vraiment sur le coin du but entre l'équerre, comme on appelle ça, entre le poteau et la transversale, où clairement Pickford ne l'avait pas, hein, ça aurait pu finir dedans, que c'était pareil, comme on dit. Les Suisses ont eu pas mal d'occasions, les Anglais en ont eu quelques-unes aussi, un peu moins franches que j'ai trouvé, et finalement ils vont aller se qualifier au tir au but. C'est Emmanuel Akenji, le premier tireur qui loupe Mm. son penalty, qui est extrêmement mal tiré. J'ai trouvé ça extrêmement mal tiré. J'ai l'impression qu'il a pas de force, il loupe un peu son geste en fait. J'ai l'impression qu'il passe à côté de son geste. Euh, Yann Sommer ne va faire aucun arrêt. Pickford non plus va faire aucun autre arrêt, mais il avait déjà cet avantage-là. Donc finalement, c'est les Anglais qui remportent la séance de tir au but face aux Suisses et qui se qualifient donc pour les demi-finales. Jérém, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur... Alors je vais être honnête, j'ai pas beaucoup vu les matchs d'hier. Ok, Parce que j'étais l'après-midi j'étais occupé et après je devais tourner une vidéo donc j'ai pas beaucoup vu mais moi ma première impression c'est déjà je pense que la Suisse c'est ma plus grosse déception de ces quarts de finale parce que ok. mais dans le sens enfin pas dans le sens négatif dans le sens où je pense que l'Angleterre ils montrent rien depuis le début du tournoi et pareil que les Allemands je pense que les Suisses quand hier ils ont été se coucher ils ont dû se dire putain on a loupé un truc. Hmm. Ils montraient énormément de choses. Ils ont éteint les Italiens. Dans leur groupe, ils ont éteint un petit peu les Allemands également.
Et en fait, ouais, ils avaient fait le boulot en ouvrant le score face aux Anglais. Ils les bougeaient, même si c'était. Les Anglais, c'est toujours un duel assez rugueux, physique et rugueux. Et c'était une équipe, enfin la Suisse c'était parfait parce que c'était le même type enfin d'équipe entre guillemets qui allait jouer de façon rugueuse. Et je pense que bah, aujourd'hui ils doivent s'en vouloir. Ils avaient leur place en demi-finale. Malheureusement, bah, les tirs au but, ça se travaille. Et je et j'ai pas, enfin Summer. En fait, sur les pénaux, bah, à part celui de Mbappé il y a 4 ans, sinon c'est un peu le Hugo Lloris de la Suisse, quoi. Ah oui, là, hier, c'était un peu cata en vrai. Ouais, c'est... Mais oui, les Suisses auront clairement des regrets parce que cette équipe d'Angleterre, elle était largement prenable. Mm. En fait, bon, ils étaient de retour à un schéma à 5 derrière, enfin à 3 défenseurs centraux avec 2 pistons, pour essayer de recentrer un peu Foden, mais je voulais un peu en parler ici. Moi, enfin, en France, on entend beaucoup parler de Griezmann qui passe à côté de son euro, d'Mbappé qui passe à côté de son euro. C'est pas les seuls. Franchement, Phil Foden, qui est meilleur joueur de Première Ligue sur la saison, euh, moi, je suis clairement pas convaincu de l'euro qu'il est en train de faire. Je le trouve pas intéressant dans le jeu. Au-delà de ses stats fantomatiques, hein, il a rien du tout. Il a peut-être des passes D, je sais pas, mais franchement, son apport dans le jeu de l'Angleterre, je le trouve extrêmement en dessous de ce qu'il peut potentiellement apporter. Hier, il est de nouveau sorti assez rapidement. Euh, et j'ai même envie de dire ça sur Bellingham, hein. Alors Bellingham, le problème, c'est que à un moment, il va te sortir un geste de classe comme son retourné pour qualifier les Anglais face à la Slovaquie, là, Mm. aller chercher la prolongation, enfin, ou l'égalisation, pardon. Et du coup, on se dit que bah, c'est quand même un gros joueur, mais je trouve que pareil, dans l'impact, il y a des joueurs anglais de classe plus que mondiale qui sont vraiment pas au niveau. Ces Suisses-là, ils ont vraiment été hyper intéressants. Mm. Brel Mbolo devant, c'est une machine de guerre. À bouger, c'est extrêmement compliqué. Il y a des joueurs qui jouaient là, ce qui semble être une des premières compétitions européennes enfin, ou internationales. Je pense à des Dan Endoy qui ont été hyper intéressants. Et en fait, il y a vraiment un mélange dans cette équipe suisse entre l'expérience et la nouveauté qui fait que ça matche vachement bien. Des joueurs qui étaient vraiment à un très bon niveau. Malheureusement, ils se font avoir au penalty où oui, Sommer, il a pas du tout aidé son équipe puisqu'il a, au-delà de rien arrêter, il a plongé, je crois, sur tous les penalties, il a plongé à chaque fois du mauvais côté. Ouais. Donc, voilà, c'est peut-être pas assez travaillé. C'est malheureux pour Akanji hein, qui après avoir loupé un penalty en 2021 qui a éliminé la Suisse et après un contre son camp qui élimine la Suisse en 2018, il reloupe un penalty en 2024 qui élimine son pays. C'est hyper malheureux pour ce joueur-là qui était revenu à un super bon niveau en plus cette saison et qui a Ouais. enfin sa chance à Manchester City dans le plus gros club d'Europe, un des plus gros clubs d'Europe et du monde. Mais ouais, ils peuvent nourrir quelques regrets parce qu'il y avait clairement la place pour aller chercher cette équipe d'Angleterre. Et du coup, en demi-finale, on verra ce qui se passe, mais je suis vraiment pas confiant pour ces Anglais, euh, Bah, c'est sachant qu'ils l'équipe vont qui m'a le retrouver. moins impressionné. Enfin, l'une des équipes qui m'a le moins impressionné. Elle Ouais, marque pas et en plus, elle encaisse des buts, quoi. ouais. Donc, ouais, ils sont pas hyper solides derrière, hein. Franchement, Stone, c'est assez light. Hier, ils alignent une défense à 3 avec John Stones, Kyle Walker et Konza. Konza qui est le défenseur d'Aston Villa, hein, qui fait ça, je Mm. crois, il a environ une bonne dizaine de sélections seulement. Donc, et qui a été pour moi le meilleur des 3 centraux. Donc, Déjà, je suis pas convaincu par Kyle Walker en défense centrale, mais bah, le problème, c'est que Kyle Walker, il a joué arrière droit
sur les 2-3 premiers matchs et il a été très très critiqué parce que il apportait rien offensivement et pas grand-chose défensivement. Donc, Après, bon, on a Koundé, hein, on va pas critiquer sur l'apport oh, offensif. pour l'instant, j'ai rien à dire sur Koundé. Donc, Non, mais je veux dire sur l'apport offensif, quoi. ah oui, ça c'est un peu light. Donc voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur cette Angleterre-Suisse. Bah, ouais, non, les Anglais, c'est un peu comme d'hab, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Tu t'attends à une grosse perf, et au final, c'est relativement décevant, mais ils sont quand même en demi, donc Ouais, c'est ça. en soi, on peut rien leur dire. Ils ont fait demi en 2018, demi en 2021, quart de finale en 2022, demi en 2024. Tout à Ça fait. critique beaucoup Southgate, mais Southgate, is de New Deschamps, hein. ouais, Le jeu est pourri, mais il se retrouve à chaque fois quasiment à chaque fois dans le ouais, dernier carré, quoi. ouais. Donc, ouais. Bah, du coup, les Anglais vont retrouver en demi-finale les Pays-Bas, hein, qui ont réussi à l'emporter face à une équipe turque qui a été plus qu'intéressante hier soir. Mm. Une victoire 2-1. D'ailleurs, c'est ces mêmes Turcs qui vont ouvrir le score euh, par l'intermédiaire d'Akaydin, le défenseur central, sur un magnifique centre d'Arda Güler hein, qui arrive au deuxième poteau et qui va trouver la tête quasiment de trois Turcs en même temps pour pousser la balle au fond. Ça m'a un peu marqué cette action parce que j'ai vraiment vu les trois se diriger vers le ballon, libre de tout marquage, aucun défenseur hollandais. Finalement, les Pays-Bas vont égaliser sur une tête du défenseur central de Vrij. Pareil, la tête, elle est magnifique. Il arrive lancé, il n'a pas de vis-à-vis. Personne va sur lui. Le centre de Depay, il est magnifique aussi. Un corner joué à deux, hein, comme tu les apprécies, sauf que là, il a été joué à deux très très intelligemment et très très bien, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Rarement, Euh, Pardon? rarement, rarement. Rarement, ouais, rarement le cas. Mm. Et qui vont d'ailleurs 5 minutes plus tard encaisser le deuxième but sur un contre son camp de Mert Muldur euh, après un pressing assez incroyable de Gakpo sur un C'est lui qui centre. avait mis un doublé en huitième, non? Muldour. Non, c'est pas lui. Non, non, Ah, c'est pas je lui. pensais que c'était le défenseur. Non, non, c'était Demiral. C'était Ah, Demiral, mais Demiral, ouais. Demiral était suspendu hier soir Hmm, par l'UEFA. ok. Euh, donc du coup, ouais, un contre son camp de Muldur sur un pressing de Gakpo qui vient chercher un centre. Alors le centre, je sais pas si tu l'as vu, le centre de Dumfries. Un peu, ouais. Si, j'ai vu, ouais. Centre à rater au deuxième poteau que je trouve pareil assez incroyable. La Hmm, qualité de centre des Hollandais là sur le match d'hier était assez fou. hmm. Euh, mais encore une fois, un match assez poussif hein, de ces Pays-Bas qui ont pas vraiment vu le jour sur la première mi-temps. Les Turcs, ils étaient bien en place, plus qu'en place même. Cette équipe turque, elle était phénoménale. Et puis ils se réveillent au moment de marquer les deux buts, un peu avant, on va dire. C'est vrai qu'il se réveille avec l'entrée d'un joueur hein, qui est Wout Weghorst, l'attaquant, le numéro 9 hollandais, hein, qui est pas du tout dans le même registre que ses coéquipiers, que ce soit Depay, Simons, Gakpo, etc., qui sont plus dans l'élimination, dans la vitesse, qui lui va vraiment être dans le jeu dos au but, etc. Et franchement, ça a changé un peu la face de cette équipe hollandaise. Maintenant, il faut aussi retenir que sur les 5 dernières minutes, le gardien, il a mangé des rafales de Hmm. tirs. Il a fait deux, trois arrêts qui Van sont den Broeken. incroyables. Ouais, Van den Bruggen. Bruggen. Euh, Assez incroyables. Ils peuvent remercier aussi le défenseur de Tottenham, je s'appelle Van den Eyck, qui fait Hmm. un sauvetage juste avant que ça arrive dans le but. Ouais. En fait, le gardien est clairement battu. Pareil, j'ai pas trouvé les Pays-Bas. Je les ai pas trouvés sereins sur tout le match. Alors. Mais bon, ils sont quand même qualifiés. Du coup, je sens que tu veux dire quelque chose, donc je te Alors. laisse y aller. Moi j'ai une question. La chatte à Deschamps. Est-ce qu'elle n'est pas partie du côté des Pays-Bas? Parce que tu tapes la Roumanie, tu tapes la Turquie. Là, tu vas jouer l'Angleterre qui est pas foufou. Euh, moi, je me pose une. Enfin,
En fait, j'ai l'impression, ça va être un peu cru, mais j'ai l'impression que les Pays-Bas, ils sont là parce qu'ils ont ils ont un parcours facile. Bah, ils ont clairement un des parcours les plus simples. Alors la Turquie, attention, c'était quand même une très très bonne équipe. Oui, Fallait aller les chercher. mais enfin, c'est une très bonne équipe, mais euh, Oui, sur le papier, c'est le parcours le plus simple, effectivement. enfin, la Turquie a fait de très bons matchs, hein. Ça, c'est pareil. Enfin, comme pour l'Allemagne et la Suisse, je pense qu'ils se réveillent aujourd'hui en étant un peu dégoûtés du match d'hier parce qu'ils doivent égaliser et être à 2-2. Euh, mais je trouve que les Pays-Bas pas des plus, sont pas des plus conquérants, quoi. Le 2-2, Non, en fait, s'il y a 2-2, tu te dis pas c'est un vol, quoi. non, non, clairement, bah, clairement, pour moi, la Là où par Turquie, exemple le 1-1 de l'Angleterre est un peu plus volé, quoi, j'ai envie de dire. ouais, ouais, clairement, clairement. Non, non, mais la Turquie, elle peut clairement se retrouver en demi-finale, hein, et Mm, sans rougir, sans rien, sans se mm. dire que c'est un vol de prendre cette place-là aux Pays-Bas. Mais les Hollandais sont pas hyper intéressants dans le jeu. Bah, quand on voit le match, le 0-0 face à l'équipe de France, t'as tout de suite compris, quoi. Ouais. Il était assez soporifique ce match-là. Mm. Mais bon, voilà, force est de constater qu'ils sont en demi-finale, hein. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ce sera Angleterre-Pays-Bas. Si les deux équipes ne se réveillent pas et pratiquent le même football que depuis le début de l'Euro, ça risque d'être assez Assez ennuyant aussi cataclysmique. de ce côté-là. De ce côté-là. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur Non, non, mais comme dit, j'ai ce pas match-là. forcément regardé beaucoup les matchs d'hier. Le Pays-Bas-Turquie, j'avais regardé un peu, j'ai dû regarder les 30. Non, j'ai allumé après les buts. J'ai allumé après les buts parce que je regardais autre chose. Donc j'ai dû regarder les 10 dernières minutes et bah, malheureusement pour la Turquie, je pense que ce qui a fait la différence hier, c'est l'expérience. Je Ouais. pense que c'est ça qui a fait la différence hier. Les Pays-Bas, il y a eu le deuxième but et ils se sont dit, ok, on Maintenant, ferme quoi. Là, on ouais. ferme la boutique, c'est terminé. Il y a le bus qui est devant et tant pis quoi. Bah, Et pour moi, c'est ce qui a fait la diff hier entre les deux. ça s'est vu dans le sens où ils ont mangé plein d'occases sur les Ouais, c'est ça. 5-10 dernières minutes. Souvent, quand tu manges plein d'occases, c'est que tu recules à fond et que tu attends juste les frappes et tu espères que ça soit contré, Ouais. que ton gardien. Bon, ils ont quand même un très très bon gardien, hein. Bah ouais, ouais, Franchement, franchement. Mais il a Verbruggen quel fait âge un très très bon tournoi. Oh, il est pas vieux, hein. Il doit avoir dans les 23, voire max 25 Ah ans. ok, je Grand, pensais grand qu'il. max. J'avais cru comprendre plus, mais ok. Non, non, bah, Verbruggen était en championnat d'Europe des espoirs l'année dernière. Donc il Ok. a 23 ans maximum. Verbruggen, ok. Ouais, non, mais Non, il non, était très très bon, franchement, très bon ouais. gardien. Je pense qu'il a scellé sa place pour quelques temps là, dans Hmm. cette équipe néerlandaise s'il Ouais, continue sur ce. ouais, je pense, franchement, il n'y a pas beaucoup mieux. Donc du coup, la finale de mercredi 21h, hein, comme dit, ce sera Angleterre-Pays-Bas. Hmm. L'autre demi-finale, du coup, évidemment, elle opposera l'Espagne à notre chère équipe de France. Et du coup, je te propose de basculer directement sur ce match Ouais, France-Portugal. moi je vais laisser Euh, l'affichage hein, pour l'instant. ouais, Dessus. ouais, tu peux. Donc, l'équipe de France qui se qualifie après une séance de tir au but depuis 20, 6 ans depuis 26 ans, c'est ça? 98, Depuis 1998. 98. Donc, voilà, 26 ans que la France n'avait pas remporté une séance de tir au but dans un, C'est un dans tournoi un, majeur. dans un grand tournoi, dans un tournoi majeur. Et Sur le c'était match en déjà en quart de lui-même, finale. et c'était déjà en quart de finale, exactement. Sur le match en lui-même, donc 0-0 après les 90 premières minutes. Prolongation donc entre cette équipe de France et cette équipe du Portugal. 0-0 à la fin du temps des prolongations. Ça aurait pu être 1-0 hein, pour les Portugais sur une dernière action à la 120e, un contre où ils se retrouvent à 4 contre 2 et où ils jouent ça très très maladroitement. Euh, Je l'ai même plus en tête, c'est pour te dire à quel point mon cerveau Ah si si il a si clôturé. franchement c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Euh,
Et donc, cette équipe de France qui se présente au penalty après la Coupe du Monde 2022 et la séance face à l'Argentine, après l'Euro 2020 et la séance face aux Suisses, on n'était clairement pas en position de force, surtout que les Portugais s'étaient entraînés au tour précédent face aux Slovènes Mm. et le gardien Diogo Costa avait été très très bon. Force est de Impérial, ouais. constater que c'était vraiment sur un match et que ça veut rien dire, quoi. Bah, il a plongé 3 Euh, fois du même côté, hein. 3 fois à sa ouais, droite. ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est Sur les simple, trois hein, premiers. si il y a là maintenant, les pénaux, faut plus jamais les tirer en bas à droite, hein. Dites-vous, Ouais, pour l'instant, en bas les à droite du gardiens, gardien, c'est ouais. en bas à droite du gardien. Dites-vous que le gardien, il plonge toujours de ce côté-là pour, je pense, encore un an au moins. Hmm. Et donc, du coup, on va chercher cette séance de tir au but. Alors, on s'attendait pas forcément à tous ces tireurs. Si je me rappelle bien, dans l'ordre, c'est donc Ousmane Dembélé qui tire en premier, qui Ouais. réussit son penalty. Euh, Ensuite, c'est Koundé, ou en tout cas, Ensuite, Koundé doit être troisième. je sais plus, attends. En tout cas, Tu as, ils t'as sont Koundé, deux. Fofana et c'est Bah alors, c'est Koundé, Théo Fofana, Hernandez. Barcola. Voilà, c'est ça. Non, Barcola et Hernandez. c'est Koundé qui s'élance en deuxième et qui tire super bien. Ensuite, je crois, Barcola et Fofana. Et enfin Théo Hernandez qui marque le dernier euh, de très belle manière. Koundé d'ailleurs qui a aussi très très bien tiré son Ah ouais, penalty. ouais, Et très très bien, tiens. du côté portugais, pareil, pas d'arrêt de Mike Maignan, mais un poteau trouvé par Joao Félix lors du troisième tir au but, Ouais. donc qui élimine le Portugal 5 tirs au but à 3. J'ai vu un truc, ça m'a fait mourir de rire. Ça m'a mis. Dites-vous que l'équipe de France n'a pas marqué dans le jeu. Elle n'a pas encaissé de but dans le jeu, certes. Mais en gros, on a marqué un but, c'est un penalty. Sinon, c'est 2 buts contre son camp. Et même en séance de tir au but, on n'a pas fait un arrêt. Ouais, C'est vraiment, il n'y a c'est rien qui vrai. va, quoi. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as à rajouter, à retenir sur ce match-là, Jérém, de notre équipe de France, qui est de nouveau assez méconnaissable, ou on va dire où c'est assez compliqué de regarder cette équipe jouer, quoi. Bon, on va pas mentir aux gens. On l'a vu ensemble, hein, ce match vendredi. On était plutôt bien accompagnés. Et bah, écoute, à la fin du match, je t'ai dit un truc, c'est oui, c'est de la merde, mais on est en demi. Ouais, hein. Et en fait, je pense que là, mon cerveau, il a coupé le truc. Enfin, pour moi, en plus, ce match-là, c'est peut-être le match le plus abouti de l'équipe de France. Sur Ouais, pas mal de points. Je trouve que c'était le match le plus intéressant au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, etc. Euh, C'était une grosse équipe. Mais je pense que c'était un match vraiment avec énormément de niveau des deux équipes. Alors on a toujours des difficultés à se procurer des occasions à marquer, mais le système avec Griezmann un peu plus en 10, ça m'a plutôt plu, même s'il est sorti vite. Et après, quand on est passé avec Ousmane Dembélé en dynamo en fin de match, c'était également très intéressant. Bon, il y a toujours, effectivement, on a deux grosses occasions qu'on doit absolument mettre et qu'on met pas. On a réussi à être solide. Maignan, il fait des arrêts qui sont fantastiques. C'est On est là grâce à lui, hein, en partie. Alors on a une grosse défense, mais Maignan, il fait un euro qui est à mm, montrer dans toutes les écoles de gardiens parce qu'il est très très intéressant. Le Portugal a joué également, ils ont montré de belles choses. En vrai, on s'est pas vraiment ennuyé dans ce match, à part la prolongation, quoi. Là, en fait, les ouais, Portugais, tu sentais qu'eux, ils voulaient aller au tir au but. ouais. La France, je pense qu'elle a pris un peu peur par rapport à Diogo Costa, vu il a fait 3 arrêts en huitième de finale, euh, éliminant je sais plus quelle équipe d'ailleurs, La Slovénie. la Slovénie, ouais. Et en fait, on arrive, ouais, Maignan, c'est clair, il est énorme, c'est ce que dit Jeff dans le chat. Mm. En fait, je pense qu'on a un état d'esprit qui a un peu changé aussi au niveau des tirs au but. C'est que maintenant, on se dit, on a un gardien qui est capable de nous sortir, en fait, de nous sauver en tir au but.
Et donc en fait, quand tu arrives en tant que tireur, bah, t'as pas cette pression de il faut que je réussisse parce que le gardien à côté, lui, il va peut-être pas faire son taf. Et c'était intéressant. Bon, Maignan, il plonge 4 fois du bon côté en 5 tirs. Non, que 3 fois du bon côté en 4 tirs, du coup, parce qu'il n'y a pas eu Ouais, de cinquième tir portugais. Mais ça montre que voilà, il passe régulièrement pas loin. Sur celui de Joao Félix, à mon avis, là, si la balle va pas sur le poteau. ouais, je me dis Euh, la même chose. donc au final, bon voilà, c'est pas volé. Les Portugais, évidemment, ils auraient mérité mieux, forcément. Comme la France, je pense que voilà, ils doivent avoir également des regrets. J'ai fait en fait totalement abstraction du jeu de l'équipe de France et je me dis que maintenant qu'on est en demi-finale, j'en ai rien à foutre tant qu'on va chercher l'euro, quoi. Franchement, on Non, mais peut mettre. Je pense qu'on a tous envie aujourd'hui de gagner l'euro sans avoir marqué un but dans le jeu et clairement, en encaissant aucun but non plus, quoi. ouais, Donc clairement, là, franchement, là, ce serait magique. Mais même quand tu vois, là, effectivement, les résultats sont ripoux. Et force est de constater que ça fait de nouveau demi-finale. Deschamps, depuis qu'il est là, à part en 2014 et en 2020, il finit dans le dernier carré de mm, toutes les compétitions mm. européennes et mondiales avec l'équipe de France. Et quand on va en demi-finale, on va en finale. Et quand on va en demi-finale, on va en finale pour l'instant. Ouais. Donc Bah oui, vu qu'on a fait que des finales autrement. ouais, c'est Donc ça. c'est Si on passe l'écart, c'est on va en finale, quoi. c'est vite réglé. Mais euh, mais non, oui, alors certes, comme tu l'as dit, il y a encore beaucoup de lacunes, notamment offensivement. Je sens des mecs hyper cramés, qui sont clairement Ah ouais, ouais, ils sont au bout. qui sont au bout. Hein. Griezmann, Mbappé, ils sont finito hein, sur Mm. la saison. Là, il faut qu'ils aillent prendre des vacances. Mm. Heureusement qu'Mbappé fait pas les JO parce que ça aurait été catastrophique. Je pense que Thuram aussi, il est Euh, cramé, hein, vu ça. ouais, Thuram, je voulais y revenir à toute fin pour l'image que j'ai retenue de ce quart de finale. Mais non, on sent des joueurs qui commencent à être bien cramax. Bon, Mbappé, il a dit lui-même hein, qu'il devait Mm. hausser son niveau face à l'Espagne hein, et que c'était à lui de le faire parce que Il l'a dit aussi face au Portugal, hein, donc enfin avant le Portugal. Donc ouais, mais là, je pense qu'il prend vraiment conscience qu'il est vraiment très en dessous de ce qu'il mm. peut procurer comme niveau et à cette équipe de France. Quand Mm. tu vois l'entrée d'un Barcola, voire même d'un Dembélé qui a pas tout réussi, mais qui s'est procuré deux trois occasions où il a pu revenir sur son Même pied, Colomboigny en son vrai, pied hein. gauche. Même Colo Attends, qui a réussi une ouais, belle il a pas entrée. débuté Colomboigny. Si, si, il a débuté Colomboigny. Si Colomboigny a débuté, ouais. Bah Mais ouais. il fait une entrée parce qu'il a jamais été titulaire dans cet Oui, Euro, oui, donc oui, ouais. il fait une entrée dans le 11. Euh, non, franchement, c'était. Non, Colo n'a pas débuté. C'était. Si, c'est Thuram qui est rentré après. Mm. C'est Thuram, Marcus Thuram, la légende. Tu Dans tues le la chat, légende. d'ailleurs, Lolo a dit Koundé, je le trouve très bon aussi. Ouais, Heureusement que Maignan est mais là. Je pense que tu peux ça, l'encenser, Koundé. et- Je te laisse. et- exactement, ça c'était un autre truc. Alors moi, j'ai été le premier il y a 2 ans à dire que Koundé, il était assez catastrophique sur sa défense en tant que latéral, sur ses montées, etc. Mais à culpa non, parce que c'est une autre compétition. C'est Koundé avec plus d'expérience à ce poste. C'est un autre joueur aussi. Euh, mais là, franchement, il n'y a rien à dire hein, sur cet euro. Il est colossal le bonhomme pour l'instant. Hein. On a pendant très longtemps, on a eu ce problème d'arrière gauche et droit. Et puis là, maintenant, si Koundé conserve ce niveau-là, on l'a encore pour quelques années. Il est vraiment exceptionnel. Il a été une fois homme du match. Euh, de l'autre côté, on a Théo Hernandez. Il y avait aussi pas mal de gens qui disaient qu'il était pas bon défensivement et qu'il servait juste à aller chercher des centres ou des tirs vers l'avant. Bah, il a fait un retour face au Portugal qui est salvateur hein, et qui, je trouve, quand il fait des retours lancés à pleine vitesse, il fait rarement des fautes dans la surface. En Ouais, fait, il arrive il vite a toujours le bon et il voit timing. le ballon, il a toujours le bon timing pour aller choper le ballon. Il connaît sa vitesse et son corps pour aller toucher le ballon, pardon. C'est pas un buffon. Et puis, il y a un dernier point aussi. Alors, évidemment, là, on parlait de Koundé.
Mais une dernière personne qui n'avait pas les faveurs de Deschamps il y a 3 mois, je pense, et qui partait clairement pas titulaire à cet Euro. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois Mm. et qui a réussi à choper ça grâce, tu l'as dit, Jérém, vendredi, mais grâce aux matchs amicaux, mais je pense surtout grâce à sa fin de saison avec son club, c'est Saliba, hein. Saliba, il fait pour l'instant 5 matchs. C'est 5 masterclass, hein, et Pas le oui, premier, pas le premier. Mais sur les le 4 autres, par premier est contre, derrière, compliqué. ouais. Le premier est Mm. compliqué, mais le deuxième, il faut aller museler Memphis Depay, c'est pas facile. Le troisième, il faut aller museler Lewandowski, c'est pas facile. Mm. Il faut aller museler Lukaku, c'est encore moins facile. Mm. Et là, il fallait museler. Alors, Ronaldo, tu es une légende, mais le temps te rattrape, mon ami, et je pense qu'il faut maintenant dire adieu au monde du football pro. Mais il faut quand même museler Ronaldo, qui est quand même, ça reste quand même CR7. Et il l'a fait de très belle manière aussi, Mm. Faut donc pas oublier c'est à souligner. Upamecano aussi, parce qu'Upamecano, on était très inquiet pour son niveau. Ouais, Et je trouve que de son ouf. euro est vraiment très Ouais, intéressant également. ouais. Franchement, Mais les les cas quatre de la défenseurs, défense ouais, et le gardien, ouais, c'est c'est vraiment pour l'instant le rien vrai, à vrai dire. point positif, quoi. Ouais, tout à En fait. France, on a souvent eu des bonnes défenses. On avait dans les années 80, alors je ne saurais pas vous dire avec Marius Trésor, etc. On avait vraiment une défense qui était solide. En 98, je vous refais pas le portrait, mais la défense c'était une Bon, bah, c'est- masterclass. ouais, En 2018, on avait une bonne défense, mais à droite et à gauche, bon, à droite plus, à droite. Ouais. c'était un peu compliqué. Et ça fait du bien de retrouver vraiment une défense où tu te dis, ok, là c'est une défense, c'est béton, tu passes pas, quoi, Mm, c'est fini. mm. Et on a peut-être enfin quelque chose de solide qui va tenir sur la durée, parce que bah, malheureusement, Konaté ou pas Mécano, ça a duré un peu de temps, mais le niveau des deux ne permet pas d'aligner cette défense-là. Ouais. En espérant que Saliba continue de faire des belles performances et que cette défense-là à 4 puisse vraiment s'installer dans le temps, parce qu'on a besoin de stabilité aussi en défense. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'avais quand même 2 questions Il y a une par question dans le rapport chat à. aussi après. Ah, bah vas-y, commence par la question dans le chat alors. Donc Lolo Rouxel qui dit, vous pensez que c'est à cause de son masque que Mbappé a du mal pour jouer, et en plus elle dit qu'on a une bonne défense, donc elle rejoint notre avis là-dessus. Bon, Du bah, coup, moi, le j'avais masque une de question qui Mbappé, était liée à ça. Donc, vas-y. en plus de cette question-là, je voulais rajouter qu'est-ce que tu penses justement de ce remplacement de Mbappé en plein milieu de la prolongation et par rapport à ce il a annoncé, je sais pas si tu as vu, par rapport à ce qu'il a annoncé sur la conversation qu'il avait eue avec Deschamps à la mi-temps de la prolongation, en Non, disant j'ai pas. qu'il le sentait, et en fait il disait qu'il le sentait plus, il était cramé Hmm. et que il fallait faire rentrer quelqu'un parce que en gros c'est comme si il pouvait plus aider sur le terrain, tu vois. Bah, c'est Et bien, il c'est semblait lucide. vraiment hyper fatigué. Donc, C'est, ouais, je te laisse enfin, répondre du coup. moi je trouve que c'est bien un mec qui est lucide comme ça et qui prend ses responsabilités et qui dit bah non. En fait, t'as le parallèle, enfin t'as l'opposé complet avec ce qui se passe au Portugal avec Ronaldo qui est malheureusement un peu cramé également et qui lui veut être sur le terrain. Alors c'est peut-être l'aura qui fait que Cristiano Ronaldo reste sur le terrain. Mais si Mbappé se sent pas, et c'est bien aussi de pouvoir le faire sortir. Alors il aurait peut-être fallu le faire sortir avant, et on sait que Deschamps est pas forcément avare de sortir ses gros joueurs si jamais ça marche pas. Il l'a fait avec Griezmann plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'il le fait pas avec Mbappé? Peut-être parce que Mbappé a peut-être un petit peu de jus, ou que c'est son capitaine, je sais pas. Mais en tout cas, c'était surprenant sur le coup. Mais si Mbappé a réussi à dire à Deschamps, à être lucide en disant j'apporterai rien, je le sens pas, change-moi, et que Deschamps l'a écouté, bah, je trouve que c'est hyper important en fait. C'est un point qui est vraiment. Ça, je trouve que c'est vraiment un point positif. Et Euh, du coup, qu'est-ce que tu penses par rapport au masque? je pense que ça va pas l'aider, parce que de toute façon, il se voit en 3D. mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que
Moi, je pense que ça. Enfin, il y en a plein qui. J'ai vu un truc sur TikTok, là, un mec qui disait que le fait que Mbappé ait pas fait de prépa, ça marche pas parce qu'il a fait une prépa, enfin, du foncier en décembre, etc. Je pense que quand tu es dans une saison comme ça, en fait, on va en revenir sur ce qu'on disait il y a quelques lives. Mbappé, c'est un joueur qui a besoin de rythme. C'est un joueur de rythme. Ouais, S'il n'a pas le rythme, il sera pas bon. ouais, tout à fait. Il va manquer de jus. Le même profil que Thierry Henry à l'époque. Si tu le fais pas jouer à fond, à fond, à fond, genre 90 minutes, il va jamais trouver le rythme. Et je pense que du coup sa fin de saison à Paris fait que bah ça l'a pas aidé parce qu'il a perdu ce rythme et que bah aujourd'hui ça marche pas, il paye, il n'a pas fait une bonne prépa. Euh, Moi j'ai vu Zoro qui était très précis avec un masque, alors je pense pas que ça pose problème. Donc je pense que la prépa joue un peu, même s'il a fait il a fait du foncier en janvier. On sait très bien que la prépa en juillet-août, c'est ce qu'il y a de plus important pour préparer une saison. Et je pense que vu qu'il n'a pas le rythme, bah, c'est compliqué de performer quoi en fait. Alors le masque doit pas l'aider parce que ça doit lui cacher des fois un peu son angle de vision, mais je pense que c'est pas la seule excuse quoi. On peut pas se tourner derrière ça pour dire que Mbappé est mauvais. Parce que même sans son Hum, masque, il était pas bon. oui. Donc au final, c'est Moi, pas, je, moi, je pour moi, c'est pas te, l'excuse. moi, je te rejoins complètement, hein. Pour moi, c'est juste une question de forme. Et comme tu l'as dit, ouais, Mbappé, c'est un mec qui a besoin de jouer tout le temps. Et quand il est dans le roulement des matchs, il sera bon. S'il est sorti à un moment et qu'il est plus dans les roulements des 90 minutes, il va être moins performant. C'est le cas. C'est Ça le peut cas, peut-être lui faire du bien malheureusement. la prolongation et le fait qu'il soit sorti pour souffler un moment. Peut-être que ça va lui. Peut-être. Ça va peut-être le remettre un peu dedans, mais je pense pas que le masque, enfin, ou- Osimhen a joué avec un masque pendant toute la saison. Il a planté 35 buts enfin 30 buts en Serie A. Ouais. Je- En Et plus, puis c'est il un a un joueur de masque un peu tête. spécial. Il a un masque qui peut régler avec la petite Ouais, molette qui après est voilà, derrière. ça, et Voilà. grâce à la molette, il peut le régler tout seul. Donc ça c'est phénoménal. Mais ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Et c'est bien qu'il sorte s'il pense qu'il peut plus Mm. rien apporter. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de négatifs en disant oui, il sort alors qu'on peut potentiellement aller au penalty, il veut pas prendre ses responsabilités. Mais Messieurs, moi, en Angleterre, ce que j'ai vu hier, c'est qu'Harry Kane, il sort pendant les prolongations et ils vont quand même gagner la séance de penalty et personne ne dit qu'Harry Kane ne prend pas ses responsabilités. et puis Si à un moment, un joueur, il se sent pas Mm. d'aider ses Bah, coéquipiers, grave. il y a 15 minutes à jouer où il faut quand même conserver ce résultat ou au moins aller chercher quelque chose. Mm. Donc si tu as un joueur en moins, ça sert à rien. Autant Et le puis sortir, même si c'est le plus grand tireur de pénalty de l'histoire. on l'a vu. Enfin, alors Mbappé, c'est pas quelqu'un qui se défile devant les responsabilités, hein. On repense à l'Argentine et à la Suisse. Et si Mbappé est cramé, qui refuse de sortir, qui va tirer son péno et qu'il le rate et qu'on est éliminé pour ça, ces Ouais, mêmes gens voilà. vont dire ah bah voilà, mais Ouais, s'il était voilà, il était cramé, cramé. pourquoi Pourquoi est-ce il qu'il sort va tirer pas? un péno? Pourquoi il sort pas lui? Exactement. Non, mais je suis En plus, d'accord avec toi. surtout s'il refuse en plus de sortir. Enfin là, je Je trouve que suis... c'est super intelligent de sa part. Non, Je mais je suis suis d'accord avec cramé. toi. Il y a quelqu'un qui va faire un meilleur taf que moi sur le terrain, qui va en plus, parce que c'est Barcola qui le remplace, qui va C'est en plus aller Barcola, ouais. tirer son péno et le marquer. Et bah ça fait la diff aujourd'hui. Et en plus, il abandonne, enfin, il les abandonne pas. C'est lui qui fait le discours. Ça reste le Ouais. capitaine. C'est lui qui fait le discours pour aller motiver les gars. Alors Mais, après, je veux bien mais qu'il y ait la mise en scène après les pénaux, machin, ou si tu veux. Après, il est joyeux parce qu'il gagne, forcément. Il y a peut-être un oui. peu d'acting, mais bon, Non, allez, mais de c'est toute bon. façon, moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Moi, je suis pas d'accord avec le traitement d'Mbappé sur les réseaux, dans les médias, etc. Je comprends pas ce shaming envers lui. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur a fait. Je sais pas ce que les gens attendent. Alors oui, il est pas bon sur cette compétition, mais il prend ses responsabilités au moins en tant que capitaine. Il a le mérite Oui, on d'être peut pas être lucide. bon tout le temps. Oui, ça fait maintenant. Il a quoi? Il a 25 ans. Ça fait 7 ans qu'il est là, 7, 8 ans qu'il est là, vu qu'il a commencé à 17 ans. Euh, Bah ouais, les gars, 7 ans, excusez-moi, mais Ronaldo, Messi, il y a des saisons, ils étaient beaucoup moins bons. Il y a des saisons, ils n'arrivaient pas. Peut-être qu'il prend pas la profondeur juste parce que physiquement, il y arrive pas. Voilà, voilà, je cherche pas absolument à dire que
il a pas il est exceptionnel, hein. Moi, je l'adore ce joueur, mais oui, effectivement, il est pas bon. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi de traiter Mbappé comme je le vois. Mais ça, c'est un autre débat. En Je fait, vais il est pas conscient en rentrer. plus qu'il est pas bon, donc c'est même pas, Mais oui, c'est pour ça. En fait, tu vas pas le Mais sortir en lui disant, tu vas pas le sortir de la spirale entre guillemets négative en lui disant t'es nul. Il le sait, il l'a vu, ouais. il est conscient, il a pas mis il a planté un but dans cet Euro, c'est sur péno. Évidemment qu'il l'a vu qu'il était en dessous physiquement, il le sait très bien. Il connaît ses standards et il sait très bien à quel Mais oui. niveau il veut être. Donc de toute Et façon, connaissant Mbappé, c'est un mec qui met 3 buts en finale de Coupe du Monde. mm, C'est sûr qu'un but sur penalty sur 5 matchs d'Euro, ça lui suffit clairement pas. mm. 4 matchs puisqu'il n'était pas là contre les Pays-Bas à cause de son nez, mais voilà. Maintenant, sur le masque, moi, tu l'as entendu vendredi, j'ai déjà répété ça aussi. Mbappé, je le connais. Pas personnellement, évidemment, vous imaginez pas des choses. Sinon, je serais sûrement pas là en train d'en parler, hein. Je serais sûrement, Ah ouais? je serais, su- Ah ouais, je ouais, serais- d'accord, ok. je serais Putain. sûrement, je serais sûrement à pas de borne, mec, en train de me faire manucurer les ongles des pieds et attendre les matchs de l'équipe de France, hein. Non, non, mais enfin, je sais qu'il mettra jamais la tête, Mbappé. Même quand la balle elle arrive en l'air Mm. sur des dégagements de la défense, ça arrive sur lui, il la met pas la tête. Mbappé, il sait plus mettre de tête, il le fait pas, ça fait des saisons qu'il l'a pas fait, on va dire régulièrement. Enlève-moi ce masque, mec. À un moment, on te tire dans la tempe, t'as mal au nez parce que ton masque il rebondit sur ton nez. Mais ça t'arrive pas si t'as pas de masque. Enlève-moi ce masque, libère-toi. De toute façon, tu mettras jamais la tête. C'est pas face à la porte et Nacho que tu vas mettre des têtes. Enlève-moi ce masque et on y va, on envoie. Et puis comme ça, tu te vois en 3D, tu vois les autres en 3D aussi. Et puis voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Finito le masque. Jeff Rouxeland, du coup, qui dit, moi, je trouve courageux d'avoir fait ça, d'avoir pris sa responsabilité. C'est Ah, aussi une prise clairement, de responsabilité de dire, clairement. non, je peux pas le tirer, je me sens pas physiquement capable de le tirer. Parce que on pense que les pénaux, c'est juste un tir. Physiquement, faut y aller, hein. Faut que mentalement, tu aies les baloches bien accrochées, pour dire ça de façon un peu vulgaire. Euh, Ouh. je... je sais pas si beaucoup de personnes ont déjà tiré lors d'une séance de penalty, en tout cas ceux qui parlent. Moi je l'ai fait, c'était au tournoi, j'avais 15 piges, c'était en tournoi, on était pour un match de la troisième place en tournoi à domicile en U15 dans une équipe qui joue en D2. Je peux te dire que même à ce niveau-là, j'étais le dernier tireur, je peux te dire que j'étais à deux doigts de me faire dessus, hein, parce que c'est le pire moment de ta vie. Tu te retrouves tout seul face au ballon et un mec qui est en face de toi qui veut juste t'empêcher de marquer, quoi, en fait. Et tu sais très bien Ouais, que si tu rates, et ben c'est toute ton équipe qui est dans la merde. Donc, c'est ce qu'il disait avant la séance où il disait les gars, c'est un geste technique, vous savez le faire, il n'y a pas de hmm, juste souffler, il n'y a pas de stress, c'est ça. allez-y et puis on y va. Et puis la preuve que Koundé et Barcola, notre ami Barcola, Ah, c'est ils, Barcola, ouais. ils- ils mettent leur premier but Hmm. sur penalty dans Parce une que séance. et je Il n'a trouve jamais ça tiré de péno quoi. et je trouve ça super malin. Alors je sais pas s'ils l'ont fait exprès eux ou quoi, ou c'était pour leur responsabilité, mais le fait qu'ils aient jamais tiré de péno, je trouve ça super malin d'y avoir été parce que le gardien, t'es sûr qu'il peut pas savoir à quel côté tu tires. Oh bah T'es de sûr. toute façon, on lui a envoyé Ousmane Dembélé en premier. Dembélé, à 10 secondes de tirer dans la balle, il savait pas avec quel pied la prendre, hein. Donc, Diogo Costa, Allez, il pouvait. aujourd'hui, c'est pied droit. Allez. Non, non, mais oui, effectivement, ça a été rondement mené. D'ailleurs, tu vois que c'est finalement sur les 5 tireurs, c'est 3 entrants et 2 arrières. Donc, Ouais, des mecs qui sont des mecs un peu plus, ouais. qui sont encore assez frais dans la tête pour aller les tirer. Mm. Maintenant, ma deuxième question sur cette équipe de France. Alors, le tournoi n'est pas fini, mais on a déjà fait plus de la moitié des matchs de l'équipe de France, du coup. Euh, po- Possible, on va dire. Donc, on a déjà vu une belle, un beau panel de ce que peut nous proposer cette équipe de France. Qu'est-ce que tu penses, toi, du retour d'N'Golo Kanté dans cette équipe de France? On va dire quasiment un mois après avoir appris qu'il était rappelé et cette liste de Deschamps du mois de juin.
Bah, il est un peu comme l'Allemagne, je trouve qu'il s'est un peu éteint au cours de la compétition. Alors, loin de moi l'idée de critiquer N'Golo Kanté, hein. N'Golo Kanté, c'est un joueur que j'adore. J'espère sincèrement qu'il va réaliser une fin d'Euro exceptionnelle. Là, je le trouve un peu moins percutant que sur les premiers matchs. Il est peut-être un peu physiquement un peu cramé. Quand tu joues dans un club, dans un championnat, on va dire mineur, bah, c'est compliqué d'être en forme à la fin de la saison, en tout cas d'avoir un gros niveau de jeu. Euh, je pense quand même qu'on n'a pas forcément beaucoup mieux que lui, mais en même temps, ouais, c'est ça. Lolo a dit, je suis d'accord, il était très vif au début, mais là, on sent qu'il est un peu fatigué. Et j'ai un peu ce côté-là. Il commence à se faire vieux déjà. Il a une grosse blessure. Là, c'était vraiment sa première saison complète. Il est un peu émoussé physiquement. Je pense que sur le terrain, c'est quand même quelqu'un qui est très important, qui va donner des consignes, qui va apporter toute son expérience. Mais dans le jeu, je trouve qu'il se projette un peu moins. Et par contre, surtout, il faut qu'il tire, quoi. On sait qu'il a une belle frappe de balle. Tire, s'il te plaît, N'Golo, quoi. Il a tiré 2 fois face au Portugal. Ah ouais? Ouais, mais il a fait des passes au gardien. Ah oui, c'est vrai. Oui, putain, oui, effectivement. Ah oui. C'est vrai parce qu'on a rigolé, on se disait qu'il voulait pas faire de mal au gardien. Tellement qu'il était Euh, gentil. Moi, j'étais assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a été, en fait, il a été époustouflant sur le match de l'Autriche et des Pays-Bas, là où Et- il est 2 fois homme du match d'ailleurs. Mm. Parce que tu avais vraiment l'impression de retrouver Kanté 2018 en fait, comme si Sauf que on ça l'avait fait 6 ans, jamais quoi. perdu. Sauf que effectivement, ça fait 6 ans que c'est Kanté 2018, Il a 33 ans euh, aujourd'hui, je crois, hein, qu'il donc a voilà qu'il a dépassé les 30 piges. Alors moi, j'étais assez d'accord face à la Belgique. Je l'ai vraiment pas trouvé colossal comme mm. je connais NG. NG, c'est comme tu l'as dit, hein, Mm. on peut pas tirer sur NG. NG Pogba, un jour on en parlera dans les livres d'histoire. Mm. C'est une doublette Oh, sur laquelle il peut se passer n'importe quoi mm. autour de ces deux joueurs. On ne pourra jamais leur en vouloir de quoi que ce soit. Ça a jamais dans le cœur. Ouais. Mais franchement, face au Portugal, je l'ai trouvé beaucoup mieux que face à la Belgique. Alors oui, c'est pas NG de match face à l'Autriche où c'était essuie-glace. Défense, attaque, défense, attaque, défense, attaque. Il était un petit peu moins, un petit peu en retrait, mais il faisait quand même tout le taf qu'on lui demandait, tu vois. Mm. Et quand il faut partir en attaque, je trouve qu'il est quand même toujours assez vif pour aller partir en attaque. Et je trouve qu'il a toujours ses cannes. Quand il va en attaque, il revient tout de suite. À côté de lui, il a des mecs comme Chouameni qui va aussi pas mal se projeter. Je sais pas ce que demande Deschamps aussi à Kanté. Ça se trouve, il lui demande autre chose. Il a Kamavinga qui peut se projeter aussi beaucoup plus. Un Rabiot quand c'est Rabiot. Mais moi, j'ai trouvé, franchement, face au Portugais, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus intéressant que face à la Belgique. La Belgique, j'ai vraiment trouvé qu'il était vraiment en dessous. Là, bon, il a fait son taf. Il a fait son taf. Et franchement, ça ne m'étonnerait même pas de le revoir revenir potentiellement dans un club en Europe si il arrive à résoudre un peu ses problèmes extrasportifs. Ça, voilà, on n'en discutera pas. Mais, ça m'étonnerait pas de le revoir revenir dans un club européen et de le revoir surtout en équipe de France sur les prochains rassemblements, quoi. En fait, déjà, rien que par son expérience, il va t'apporter un truc. Il, Ouais. dans, c'est un mec qui va pas te créer d'histoire. Donc déjà, en fait, la bonne ambiance, je pense qu'il est plutôt partisan de la bonne ambiance. Il va pas te créer d'histoire et en plus, là, il a énormément d'expérience. Donc Ouais. en fait, Voilà. même s'il joue pas, c'est typiquement un style Adil Rami un peu, ou un style un peu Patrick Vieira à l'Euro 2008, tu vois. C'est un mec qui va t'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et il va même Mm. pas forcément être frustré de pas jouer. Donc t'as tout intérêt, en fait, Et, tant que tu peux, faut le faire venir. et en plus de ça, Griezmann n'étant pas sur le terrain, Hmm. Kanté, c'est le troisième capitaine, du coup. Ouais. On voit qu'Mbappé, quand il sort, il donne directement son brassard à Kanté. C'était déjà le cas. C'était déjà le cas, je sais plus quand, mais La je l'ai vu Pologne. avec le brassard. Peut-être la Pologne, ouais. Non, Quand non, non, Mbappé. non, 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 l'Autriche.
L'Autriche quand Griezmann sort. L'Autriche, oui, Griezmann doit sortir. quand Mbappé sort et que Griezmann n'est plus sur le terrain, ouais, Mm. Kanté, c'est directement la personne à qui on donne le brassard. Ouais. Donc il a vraiment cette importance qui est assez folle. Mm. Mais oui, comme tu dis, c'est un mec qui ne créera jamais d'histoire. Je sais pas si tu as vu les célébrations avec Paul Pogba dans les vestiaires. Non, j'ai pas vu. Pogba est venu dans les vestiaires après le match Ah ouais, ok. et à un moment il a vu Kanté, il lui a fait NG! Et N'Golo Kanté sur la vidéo, mais je n'ai jamais vu un mec aussi gêné de sa vie Salut. d'apparaître sur la vidéo, alors que Pogba, il le connaît depuis 2016, quoi. Mm. Il le connaît depuis 2016 et ouais, le mec, c'est un mec entier, quoi. Il est là, il créera pas d'histoire, il est bon sur le terrain, même quand il est moins bon, il reste quand même plus fort que les autres. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, bah oui. Bah, en fait, Et il a cette aura, en fait, tu mets et personne en à la fait, place de Kanté, quoi. ouais, voilà. Et les gens, même les mecs sur le terrain, les Français, ils se disent, putain, les gars, au milieu, c'est NG, quoi. C'est N'Golo. Il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions, Et l'Europa euh, League, peut-être? il a gagné l'Europa League, il a presque tout gagné, le mec. Mm. Franchement, voilà, il doit avoir un aura. Bah, il y a une Tu vois, stat. l'aura un peu zidanesque, tu Mm. vois. Mais c'est un cran en dessous, parce que Zidane, c'est la légende du sport français, enfin du foot français, on va dire. Il a cette aura un peu dans le même style que Zizou pouvait avoir. Ouais. Tu vois, 2006, quand Zizou revient, les mecs, ils se disent, putain, les gars, on se bat pour Zizou, Mm. c'est la légende du foot français. Il est là, il est avec nous au milieu. Nous, on est des mecs, on l'a pas connu en 98, en 2002, je sais pas quand. Mais on est là, on doit se battre pour lui, tu vois. Mm. Et j'ai l'impression que cette génération, elle fait la même chose pour Kanté. Moins pour Griezmann, parce que Griezmann, ils ont appris avec lui, ils le côtoient plus souvent en sélection. Mais là, c'est un retour comme Zizou 2006, en fait. Mm. Et j'ai l'impression que les jeunes, ils se disent, putain, les gars, on a NG, quoi. On a Kanté, on joue pour lui. Il faut qu'on fasse le max pour lui, quoi. Il y a une stat qui est assez effrayante avec N'Golo Kanté, en tout cas assez effrayante pour les adversaires, et je pense que ça doit peser également dans les têtes des joueurs français qui l'entourent, c'est que N'Golo Kanté, il a jamais perdu un match avec l'équipe de France, en tout cas en compétition officielle. Ouais, Et genre, ouais, en fait, ils se sont fait éliminer face à la Suisse, mais ils ont fait 3-3, ils n'ont pas perdu le match, ils ont perdu au tir au tout à but. fait. Tout à Et fait. je pense que quand c'est comme avec, en fait, c'est juste mentalement, c'est comme avec Maignan. Quand tu arrives en séance de tir au but, mentalement, tu as un poids qui se retire. Alors peut-être que les joueurs ils y font pas attention à cette stat, mais je pense que inconsciemment, tu dois avoir ce petit truc qui dit ouais, c'est moi, il y a N'Golo. Ah, et puis même pour l'adversaire, t'imagines, t'as un mec qui fait les glaces tout le match. Ouais, Toi, à la 75e, tu commences à être cramé. Tu fais une accélération, tu mets 2 minutes à revenir. Hmm. Et en face, t'as T'as un un mec mec, qui un sprint petit, et un, qui un te petit bouge mec quoi. au milieu de terrain qui sprint tout le temps, qui fait du attaque-défense, attaque-défense. Non, moi, je suis clairement, franchement, alors j'avais dit qu'il jouerait pas de match, qu'il serait là pour, comme dit, pour La cohésion, l'ambiance ouais. et le groupe. Et Hmm. en fait, mais là, pour le coup, j'ai le droit de le dire, mais à culpa parce que il apporte beaucoup, beaucoup de choses et il fait beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe. En Et fait, du coup, pour mon plus grand plaisir, parce que Pogba Kanté, Pogba, vous connaissez mon amour pour Pogba. Déjà, moi, je suis un, je pense un que très, très grand fan de Pogba, mais alors la paire Pogba Kanté, c'est je pense que tu rajoutes magnifique. Matuidi dedans, t'as notre trio de rêve au milieu de terrain quoi. Ah C'est bah, vraiment ouais, 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 ouais. c'est notre amour. Je pense que c'est notre amour de jeunesse niveau football quoi. Ouais, c'est notre génération, hein. Hmm. C'est ceux qui ont vécu 98 te diront un autre Djorkaeff, trio, mais voilà, Deschamps, Djorkaeff, Deschamps, Zidane. voilà, potentiellement. Mais ouais, nous c'est ça, hein, c'est Mm. Pogba, Kanté et tu rajoutes Matuidi, quoi. Et alors du coup, je rectifie un petit peu. Effectivement, N'Golo sur les deux premiers matchs, il était partout et je trouve que alors la Belgique, il était pas bon que ce soit dans la récup ou dans les passes, hein, enfin transition. Là, je le trouve plus effacé dernièrement. Je le trouve plus effacé, en tout cas face au Portugal, je l'ai trouvé un peu plus effacé. Enfin, en fait, il fait le travail de l'ombre et c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. C'est peut-être le Hum, travail de l'ombre que faisait Rabiot aussi, par hum. exemple. Et c'est peut-être pour ça que contre la Belgique, Rabiot il prend un carton jaune assez rapidement. Donc
Kanté se retrouve à faire ce travail de l'ombre pour pas finir à 10. Et là, comme il n'y avait pas Rabiot, peut-être que c'est pour ça que N'Golo Kanté était un peu plus dans l'ombre et faisait ce travail de l'ombre qu'on voit moins. On va voir avec l'Espagne si Rabiot revient sur le terrain, mais C'est pour ça que je te disais, ça dépend aussi, on ne sait pas ce que Deschamps demande à Kanté. C'est peut-être ouais. pour ça qu'on le voit moins. Il y a un message que, alors on ne rentrera pas dans le débat, mais Lolo Rouxel qui dit: je ne partage pas, moi, Pogba, pas top pour moi. Ouais, non, mais je veux pas rentrer dans ces débats-là. Parce que ce serait dommage, c'est des gens que j'apprécie beaucoup dans le chat, alors je voudrais vraiment pas devenir ennemi ce soir. Mais Vous utilisez des mots sur des gens que j'aime attends, beaucoup. attention au poids des mots, Lolo. Attention, le poids et le choix des mots, ça peut faire mal à mon petit cœur. Hein. Attention. Vous dites des choses que je n'aime pas beaucoup sur des gens que j'aime beaucoup. Merci, Exactement. docteur Juif. C'est exactement ça. Si on avait dû caricaturer, c'est ça. Non, mais après, c'est encore une fois, c'est comme je dis, c'est propre à chacun. Tout le monde n'aime pas les mêmes personnes. Et ce serait d'ailleurs sinon extrêmement monotone. Hein. Les avis, Imaginez, c'est il y comme a les bien... trous du cul, chacun a le sien. Voilà. J'ai cru que ça se lavait aussi des avis. Mais non, du coup, ça va, tu me rassures. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Non, mais bien, il y a bien sur Terre quelqu'un qui apprécie Raymond Domenech et toi, Jérém, tu l'apprécies d'une autre manière, on va dire. Ouais, grave. Allez, alors, changeons de sujet. J'ai pas forcément envie d'être énervé ce soir. Du coup, Jérém, t'as rien à rajouter sur ce match-là? Non, on va parler des petites prédictions histoire de finir tranquillement, Ouais. à moins que tu aies un truc Voilà, à. moi je voulais juste revenir sur l'image de la soirée de vendredi. C'est évidemment cette course effrénée et acharnée entre, d'une part, the big one, Marcus Thuram, Et l'autre qui porte bien son nom à 41 ans. 25 ans en pleine possession de ses moyens. Et d'autre part, Pep, la légende madrilène. Pépé, hein. Pépé, Au vu de... 41 ans, donc pas loin de l'EHPAD, et qui arrive à J'espère qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire un screen de ce moment et que je vais regarder si je retrouve ce moment-là. Je t'avoue que hier, je me suis fait un petit kiff dans l'après-midi, j'ai regardé un peu sur TikTok si je retrouvais ça. Ah merde. Et oui, tu peux retrouver un peu des trucs, mais oui, Thuram qui arrive pas à passer en vitesse PP, le défenseur portugais, et ça c'était... En fait, la course des deux qui était vraiment cartoonesque, c'était vraiment... Avec ses mains voilà, directes. j'aime vraiment le limite à la perfection, c'est assez magnifique. Donc du coup, comme tu l'as dit, on va passer un peu sur les prédictions. Il reste du coup 3 matchs hein, dans ce championnat d'Europe des Nations de 2024. Ouais, parce qu'il n'y a pas de match pour la 3e place à l'Euro. Il n'y a pas de match pour la 3e place, effectivement. Donc première demi-finale entre la France et l'Espagne et deuxième demi-finale entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Jérémy, toi, de ton côté, qui est-ce que tu vois en finale? Et d'ailleurs, le chat, je vous pose aussi la question, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez aussi en finale, l'affiche que vous voyez en finale. Franchement, tu veux que je te dise, je pense qu'il n'y aura que un but sur les deux finales. Sur les deux demi-finales. Il y aura un seul but marqué, et ce sera Marc contre son camp pour l'équipe de France. Ah, tu penses? Franchement, on en est à un point où je me dis, la France, ils vont pas marquer, il va y avoir... Tu sais ce que c'est mon plus grand plaisir? Ce serait qu'il y ait un but contre son camp de Aymeric Laporte. Alors là, mais évidemment. Alors là, mais mec, je me fous à poil dans la rue et je fais le tour de Strasbourg en courant tout nu. Vraiment, c'est vrai que la perspective de voir sur le petit filigrane en bas pour but pour la France de Laporte, ça peut être très très drôle, ouais. Bon, bah, il va peut-être marquer pour l'Espagne. Pour l'Espagne, voilà. Petit coup de karma, hein, voilà. Mais non, je pense qu'il y aura... Il y aura un but. Je vois pas en fait les Pays-Bas et l'Angleterre se démarquer avant la séance de tir au but. Parce que l'Angleterre est médiocre depuis le début du tournoi et je pense que les Pays-Bas, quand tu regardes leur match face à la France, ils se sont fait bouger. Quand tu regardes leur match face à la Pologne, qui était l'équipe la plus faible du groupe, ils se sont fait bouger même s'ils ont gagné. Et ils ont perdu contre l'Autriche. L'Autriche, c'est pas qu'ils se sont fait bouger, c'est qu'ils se sont fait tuer sur place. Ouais. Donc franchement,
À moins que vraiment le match face à la Turquie leur ait donné des ailes, parce que je pense que ça crée un groupe, ce genre de match. Tout à fait, ouais. Mais en fait, ils ont pas de grosses références. Et sur les Non, grosses mais références, ils se sont fait martyriser, quoi. tu vois, là où d'autres ont fait des changements plus rapidement, des changements dans leur effectif, à Mhm. partir des huitièmes, suite aux 3 matchs de poule, Koeman, il a rien changé dans son 11, quasiment, entre Et les poules et les quarts. Et là, l'entrée de Weghorst, elle a été tellement bénéfique hier soir que un potentiel Weghorst titulaire peut changer encore une fois toute la phase ouais, et ouais, toute la c'est clair. physionomie du match. Parce que les Anglais vont pas défendre pareil, les Pays-Bas vont pas attaquer pareil, ils vont chercher beaucoup dans la Mm. surface, et on sait que dans la surface, les Anglais sont pas forcément les meilleurs. Mais du coup, tu m'as pas donné ton affiche pour la finale. Je pense que. Allez, je vais être chauvin, peut-être pour la première fois de ce tournoi, ça va peut-être nous porter malheur, mais je vais mettre France-Pays-Bas. Voilà, bah écoute, je vais pas. Alors, je savais pas ce que tu allais dire, mais du coup, je vais pas être hyper original parce que je voulais dire France-Pays-Bas aussi pour la finale. Je, je pense que les Espagnols, déjà, il va leur manquer des gros joueurs. On les a cités tout à l'heure. Ils Hmm, sont encore un peu jeunes, je pense. Ils vont peut-être manquer d'expérience sur certaines actions. Alors par contre, Nico Williams et Lamine Yamal. Lamine Yamal vont être très intéressants. Ouais, Et heureusement qu'on a des joueurs relativement rapides sur les côtés, qui vont ouais. pouvoir potentiellement les contrer, même si Léao, par exemple, il a fait un peu de mal à Koundé, mais c'était, je vais dire, allez, sur le Il match, a, c'est du 50-50. il a fait un peu de mal, mais pour moi, il est jamais passé, hein. Il Il est est jamais passé passé une ou pour deux fois, très quoi. sérieusement. Ouais. Ouais, Mais on a l'avantage d'être bon en défense. Euh, et les Espagnols, je pense que ça va être une vraie belle bataille au milieu de terrain. Le point qui est intéressant côté espagnol, c'est que enfin, déjà leur défense, leur défense ça va être à 50% renouvelée. Il y a le gardien qui va quand même être un bon gardien, mais c'est que les Espagnols ils savent marquer. Et ils savent marquer avec les milieux de terrain également, pas qu'avec les attaquants. ouais, ouais. Donc c'est au milieu de terrain que ça va se gagner. Et sinon, je pense que c'est des deux équipes qui sont relativement équivalentes sur. En fait, quand tu regardes les formations, c'est quasiment les mêmes, quoi. Je veux dire, dans la perspective de la formation, t'as Hmm. deux joueurs rapides sur les côtés. Nous, si on met Giron, on a exactement la même équipe que l'Espagne. Ouais, tout Sauf à que fait. Je suis assez l'Espagne, d'accord avec toi. sauf que l'Espagne a deux joueurs en défense qui seront absents. Hmm, tout à fait. Bon. On est Donc, assez d'accord. Je sais pas si sur le chat, il y a des réponses pour. non, ils n'ont pas voulu répondre. Ils ont pas voulu, ben du coup, tant pis pour eux. Ça apprendra aux gens à critiquer Pogba, ça. Voilà, je ne dirai rien de Bah, et toi, du plus. coup, vas-y. Bah, moi, je te disais, hein, pour moi, France-Pays-Bas, ben, France parce que je suis. Alors, j'avais dit hein, que l'Espagne était mon favori. Mm. J'avais dit, mais je sais pas, je suis obligé, je suis français, j'aime cette équipe de France, j'aime tout, j'aime mon drapeau, j'aime mon pays, j'aime tout. Je suis obligé de. Oula, attention, toi, on sait pour qui tu Ouais, votes, c'est hein, de vrai, trop c'est dire là vrai. comme ça, hein. Non, ça n'a rien à voir ça d'ailleurs, Oui, t'as le droit d'utiliser le drapeau non, français parce que t'es fier de ton pays sans être extrême, voilà. effectivement. Ça Je, nous je- répond. j'aime mon pays et j'aime cette équipe de France. Franchement, en salut pour mon polo, hein, mon P6, mon gaz sûr, on va la chercher. Non, franchement, une petite finale serait pas mal. Maintenant, dans l'autre qui est vraiment celle où je suis vraiment totalement externe aux deux équipes, je vois en l'équipe des Pays-Bas une équipe qui peut potentiellement plus chercher cette demi-finale. Parce que t'as pas beaucoup de gros joueurs en fait. T'as pas beaucoup Mm. d'individualité extrême, tu vois. Même un Cody Gakpo, par exemple, c'est pas un mec de la trempe de Mo Salah à Liverpool. C'est un Ouais. mec qui est un peu moins haut. C'est pas un Leao, c'est pas au Portugal, tu vois. Je sais pas, c'est pas un De Mm. Bruyne en Belgique, par exemple. C'est des mecs qui sont un cran moins haut, mais qui tous ensemble jouent très très bien. Enfin, peuvent jouer très très bien du coup, parce Mm. qu'ils l'ont pas vraiment montré.
très solide. Virgil van Dijk, bon voilà, il fait quelques boulettes face à la Turquie, mais enfin notamment une, mais quand il veut, il peut être très solide. Mm. Et puis les Anglais, j'ai toujours ce souci moi avec les Anglais, c'est que chacun veut tirer la couverture à lui-même et au final la couverture elle est pas extensible. Crac. Donc voilà, elle craque. Donc je sais pas, je vois les Pays-Bas aller en finale de l'Euro et ce serait beau d'ailleurs les Pays-Bas en finale de l'Euro, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Les Anglais, bon, ils étaient il y a 3 ans, c'est bon. Laissez la place aux autres. Ouais. It's coming home dans 30 ans, les gars, c'est bon, faites pas chier maintenant. On verra bien. Non, franchement, un C'est petit bien en tout France-Pays-Bas cas. serait, Du coup, le serait assez 14 fou. juillet, vous aurez un beau Angleterre-Espagne à regarder à Ah, ça. 21h sur M6. Je, alors, je pense que Angleterre-Espagne, c'est vraiment la pire affiche que j'aimerais voir. J'ai vraiment pas envie de la voir, cette affiche-là. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais, Ok, ok. Non, puis bon, merde, un 14 juillet, la France en finale de l'Euro, ce serait quand même voilà. bien pour la C'est fête vrai que ce serait nationale. beau. Ce serait beau, Bon, il ce serait faudrait beau. quand même le gagner, mais Bon, déjà, il faut bah du passer coup, les Espagnols. exactement. Déjà, on va essayer de passer les demi-finales mardi soir. Donc rendez-vous mardi soir devant votre télé hein, pour supporter l'équipe de France. Et puis Rendez-vous lundi nous, prochain, parce que nous, on reprendra lundi voilà. prochain, Alors là, après moi, l'Euro. je ne serai potentiellement pas là. Ça, il faut encore que je vois avec toute l'équipe. Mais rendez-vous, ouais, lundi prochain, pardon, Ce serait pour le dernier live de la pour- saison, d'ailleurs, d'ailleurs, ouais. quand on Ensuite, prendra des vacances. un peu de pause, puisque de toute façon, pour l'instant, la Ligue 1 n'est pas retransmise, donc on ne Oui, verra donc rien. on Donc vous annonce que si la Ligue 1 n'est pas retransmise, il y a des chances qu'on fasse pas beaucoup de live, quoi, hein, parce que voilà, exactement. parce qu'il faut quand même qu'on Euh, voit les matchs pour en parler. oui, oui, un minimum, on peut toujours essayer de broder, mais c'est compliqué. Du coup, moi, je vous dis bonne soirée à tous, bonne soirée au chat. Merci au chat d'être venu. Merci à toi, Jérém, d'être venu aussi. Merci beaucoup, merci pour ce petit live. Et puis voilà, passez une bonne semaine. Allez, Et puis, c'est ciao. ciao!